On me demande souvent, quand on voit mon bébé dans mon dos, ok, tu nous as montré comment tu l'as mis, mais comment tu l'enlèves? Comment descendre son bébé de son dos? Alors, je te montre ça tout de suite avec mon bébé qui a 6 semaines. 6 semaines, un peu moins de 3,5 kg, à environ 50 cm. Donc, elle dort dans mon dos. Comment j'enlève? Donc déjà, je défais ma finition. Donc je défais ma finition. Ici, c'est une Candy Cane chest belt qui a été doublée parce que l'écharpe est très longue. Donc une torsade. Donc je la défais. Hop. Voilà. Une fois. Tac. Une fois la finition défaite, je tiens toujours bien tendu mes deux pans. Ça, c'est primordial. La première chose à faire, c'est de toujours tenir les pans en tension. Parce que c'est comme ça que notre bébé ne tombe pas. On a tendance à se pencher comme ça. Mais quand le bébé est réveillé et qu'on se penche, souvent, réflexe du bébé quand il est sur un plan incliné ou un plan horizontal, c'est de pousser sur ses mains, de se redresser, de relever la tête et donc de se tortiller. Donc même si on a l'impression que se pencher nous sécurise, ce n'est pas toujours le cas, attention. Donc moi je reste bien droite, comme ça, je tiens mon pan en tension. Si je veux les deux mains libres, en fait je vais coincer celui-ci entre mes jambes bien tendues. Vous voyez, il est tellement tendu. Voilà. Et maintenant, avant de lâcher ici, je vais tenir là. Parce que ce pan qui vient là, il arrive ici, regardez. Hop. Donc voilà, maintenant que j'ai mes deux pans devant tendus, il n'y a plus que l'assise qui retient mon bébé. Et comment je vais faire? Je vais la passer sur la hanche, sous mon bras. Pour ça, je vais encore maintenir ce pan-là tendu entre mes jambes. Et je vais descendre ce pan sous le bras. Mais attention, si j'écarte brutalement le pan de moi, il y a un risque de chute du bébé. Je ne vous le montre pas parce que c'est un vrai bébé. Je vous montrerai avec un boucon si vous voulez. Donc comment je fais pour pas qu'il y ait ce risque de chute? Je vais déjà descendre tout doucement le tissu, comme ça. Et vous voyez, je vais passer le bras. Hop. L'important, c'est la douceur du mouvement. Voilà. Et la tension du tissu. Je suis toujours redressée. Alors elle se réveille. Hop, hop. Maintenant, je tiens les deux pans dans une seule main tendue. Et mon autre main vient sécuriser l'assise du bébé. Et voilà. Je fais pivoter. Et tout en faisant pivoter. Donc, tout en faisant pivoter, je fais quoi? Je laisse un peu de mou. Je donne du mou. Donc, là, c'est tendu. Donner du mou. Hop. Voilà. On desserre un petit peu, moins tendu. Afin qu'elle descende, en fait. Et qu'elle puisse passer sous mon bras. Parce qu'elle était très haute. Donc voilà. Je donne du mou et je pivote. Hop. Je la récupère sur la hanche, comme ça. Et voilà. Bon, elle s'est même pas réveillée, finalement. C'était pas vraiment un réveil. Hop. J'enlève l'écharpe. Et bon, qui est venu avec elle, il y a le lange que j'avais mis dans mon dos, comme ça. En cas de régurgitation, je mets un petit lange quand je la porte parce qu'elle régurgite beaucoup. Je ne faisais pas ça avec mon aîné, donc adaptez-vous à votre bébé, ça dépend vraiment du bébé. L'écharpe, je la pose. Et voilà, j'ai mon bébé dans les bras. Toujours en position de portage. Avec ses genoux plus haut que ses fesses. Regardez comme elle a bien gardé sa position de portage. Elle ne se rend même pas compte qu'elle n'est plus dans l'écharpe. Allez, à plus pour d'autres astuces portage.